Bonjour les amis, donc voilà, ici on va faire un bonnet du Père Noël. Mon fils me l'a monté. C'est en deux morceaux, donc c'est-à-dire en blanc et en rouge, avec le pompon. Donc il faut des aiguilles numéro 5, comme ceci, de la laine rouge et de la laine blanche. Donc il faut monter 42 mailles, c'est des points de 2. C'est points de jersey. Ici, on va commencer 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Ici, j'ai déjà commencé au début. Alors, ici, c'est 2 mailles à l'endroit, donc maintenant, on doit faire 2 mailles à l'envers. Comme ceci, pendant 10 rangs. Après, on coupe le fil blanc pour mettre le fil rouge. Bah oui, bonnet de Père Noël, il faut bien ça. Mon fils, il me sort des trucs incroyables. Donc, voilà. Donc, 2, 2, 2 points, 2 points. N'oubliez pas. Hein. Ah, j'ai une maille qui... Enfin, soit. Donc, voilà. 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Comme ceci. 2 mailles à l'envers. 2 mailles. 1, 2. 2 mailles à l'endroit. 1, 2. Tout le long. Pour avoir plus facile, vous notez. Comme moi, je fais. Donc, n'oubliez pas. Aiguille 5. Maille 42. Point 2, 2. Donc 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Pendant 10 rangs. 1, 2. Après on coupe le fil, on fait avec le rouge. Le rouge, c'est après parce que je vous expliquerai pourquoi. Parce qu'il y a des diminutions. 1, 2. Bon, là je me trompe. L'envers en droit, l'envers en droit, l'envers envers, en droit, envers. Donc là maintenant c'est en droit. Voilà. Vous faites comme moi, vous notez. 10 rangs, n'oubliez pas. 1, 2. Hop. Comme ça, vous aurez plus facile. Hein. De toute façon, après la vidéo, tout va être marqué en dessous, comme je fais pour les autres. Ici, c'est pour une tête d'enfant. Vous voulez pour faire plus grand, vous mettez des mailles plus pour adultes. Mais je crois que c'est aussi pour adultes les mailles là. Donc, vous le direz ça après. Je vais essayer. Ça irait sur la tête de ma fille. Elle a une tête d'adulte, donc ça ira. 1, 2. 1, 2. Non, je serais en erreur, moi. 1, 2. 1, 2. Voilà. Donc, n'oubliez pas, 10 rangs. Vous notez. Comme moi. 1, 2, 3. Et quand c'est fini, ça donne ceci. Voilà. Oui, il n'a qu'un seul morceau, c'est pour ça que je fais le deuxième avec vous. Donc voilà, on se retrouve après pour faire le rouge. Tout à l'heure. Bon, là j'ai fini les 10 rangs de 2, 2. Donc de 2 mailles envers, 2 mailles en droit. Bon, maintenant on coupe le fil blanc, on met le rouge en droit. Commencez une ligne en droit. Là, vous commencez, j'ai déjà commencé 2-3 mailles. Hein. Donc, une ligne à l'endroit, comme ceci. Puis, on va faire une ligne à l'envers. Puis, une ligne à l'endroit. Donc, on doit faire une ligne à l'endroit, une ligne à l'envers, une ligne à l'endroit. Puis, on va faire une diminution. Je vais vous montrer comment il faut faire. Parce que c'est pas tout. Donc, endroit. Donc après, il faudra attacher les deux morceaux de laine ensemble. Comme ça, vous aurez plus facile. Donc je termine ma laine.
pour vous montrer les 3 premières qu'on doit faire. Comme ça, vous pourrez achever tranquillement. Donc, j'ai quasiment fini. Voilà. Maintenant, je vais faire la ligne à l'envers. Donc, on va faire la ligne ensemble. À l'envers. Voilà. Tout le long. Donc, une ligne à l'endroit, une ligne à l'envers. Et puis, on recommence avec la ligne à l'envers, à l'endroit. Parce qu'on va faire les dimensions à la ligne à l'endroit. Pas à l'envers. Jamais. Donc, voilà. Donc, je termine. Je vais vous montrer après comment, ce que je veux faire. C'est pas compliqué. Au départ, je croyais que c'était compliqué, mais non. C'est très facile à faire. Vous pouvez faire aussi le bonnet pour votre mari, hein, ou pour vous aussi. Pourquoi pas? Tout le monde sera avec un bonnet, hein, comme ça. Hein. Ou pour votre bébé aussi. Il faudrait moins de mailles. Tiens, je vais essayer. C'est une bonne idée. Je vais essayer de calculer combien de mailles qu'il faut. Pour le bonnet de bébé. À mon avis, 20. Ça fait... Ouais, 20. Moins même. Plus, un peu plus, je crois. Attends, je vais calculer. Je vous dirai ça à la prochaine vidéo, tiens. Donc, j'ai quasiment fini la rangée à l'envers. Bah, pourquoi pas. Faire un bonnet pour bébé. Ça irait bien, ça. Avec un mini pompon. Donc, voilà. Ça à l'envers. Vous faites comme moi, vous notez. Donc, endroit, envers. Donc, voilà. Vous faites à l'endroit maintenant. Attendez. Vous faites ça. Vous faites le nœud. Parce que là, ça m'ennuie un petit peu. Vous faites le nœud. Et dans la 3e rangée ici, vous allez faire la première fois les diminutions. Parce qu'après, non. Donc, la première diminution, c'est comme ceci. Une maille lisière. La 2e maille lisière. 3e, vous la tricotez comme ceci. Et vous passez la 2e lisière au-dessus de l'autre. Bon, vous tricotez normalement votre rang. N'oubliez pas. Donc là. Voilà. Bon, vous faites tout le rang en droit. Comme ceci. Voilà. Les 3 dernières mailles, vous vais vous montrer. Parce que c'est les 3 dernières mailles, c'est les 2 ensemble et la dernière maille normale. Donc, voilà. Faites ça tout le long. Comme ça. Donc, je répéterai après. Voilà. Je vais le refaire encore une fois pour vous montrer. Donc, les 2 dernières mailles ensemble. Une maille comme ça. Donc, la 4e, c'est les mailles à l'envers. Toutes les mailles à l'envers. Vous verrez, c'est pas compliqué. Les mailles à l'envers. Hop, voilà.
Donc, la rangée à l'envers. Moi aussi, je croyais que c'était difficile, mais non. Donc, je répète depuis le départ. Donc, aiguille 5, 42 mailles. Pour le blanc, c'est point 2, 2. Donc, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. 10 rangs. Au 10e rang, vous faites la ligne normale. Donc, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Vous coupez le fil, vous passez au rouge. Donc, le premier rang à l'endroit. Deuxième rang à l'envers. Troisième rang, une maille lisière, deuxième maille lisière. Vous tricotez la troisième maille, vous passez la deuxième maille au-dessus lisière et vous repassez au tricot tout le long. Les 3 dernières mailles, donc 2 mailles ensemble, et la dernière maille, vous la tricotez. Moi, j'ai fait une erreur. Donc, voilà. Donc, c'est pas compliqué. Donc, ici, maintenant, c'est un rang à l'envers. Puis, il va y avoir un rang à l'endroit. Donc, 4e rang à l'envers. 5e à l'endroit. Donc, ici, à l'endroit. Il n'y a pas de diminution ici. Faut pas oublier, hein. Donc, tout à l'endroit. Donc, 5e. Il n'y a pas de diminution. 6e à l'envers. Tu filmes encore? Ah bah alors. 2 minutes. Donc, 6e à l'envers. Et on se retrouve après pour la 7e. Bon, j'ai déjà fait le 4e rang, donc à l'envers, 5e rang à l'endroit, 6e rang à l'envers. Maintenant, on est au 7e rang. Donc, c'est-à-dire une maille lisière. Donc, une maille lisière. On la tricote pas. Deuxième maille, on la tricote pas non plus. La troisième, on la tricote. C'est-à-dire, on la tricote. Puis, on passe la deuxième maille lisière au-dessus, celle que vous avez tricotée. Ça fait une diminution. Donc, vous retricotez les autres. Tout à l'endroit. Jusqu'au bout. C'est pas compliqué. Que là. Donc, ça va. Donc, vous faites ça. Jusqu'à les 3 dernières mailles à la fin. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir encore une diminution. Ben oui. Donc, les 3 dernières mailles, on les tricote 2 ensemble. Et la troisième, on la tricote tout seul. Ça fait une diminution. Voilà. J'ai presque fini. Tout à l'endroit. Après ça, vous faites une ligne à l'envers, une ligne à l'endroit, une ligne à l'envers. Au 11e rangée, encore une diminution. Donc, moi, je vous ai montré 2 lisières, une tricote, et vous passez la deuxième lisière au-dessus de celle que vous avez tricotée. Donc, c'est la 11e. 12 à l'envers, 13 à l'endroit, 14 à l'envers. 15, une lisière, deuxième lisière, troisième tricotée, deuxième lisière passée au-dessus. Et que vous reste 4 mailles à la fin du chapeau. Et vous coupez le fil, vous avez fini le chapeau. Et on se retrouvera à la fin. Donc, n'oubliez pas. Donc, 4e rangée envers. 5e
endroit. 6e envers. 7e, une lisière. 2e maille, une lisière. 3e maille, on la tricote, mais on passe la 2e lisière au-dessus de la 3e. Vous tricotez toutes les mailles jusqu'à la 3 dernières mailles. 2 mailles ensemble. Et ainsi de suite. 8e rangée à envers. 9e en rangée endroit. 10e en rangée envers. Hein? Ouais, ouais. 11e rangée, 2 lisières, 3e tricoté, vous passez la 2e lisière au-dessus, celle que vous avez tricotée, et ainsi de suite. S'il vous reste 4 mailles à la fin, que vous avez fini, on se retrouvera là. À tout à l'heure. Et voilà, on a fini. Maintenant, il n'y a plus qu'à fermer tout. Donc 4 mailles, donc on ferme tout. Hop. Il n'aura plus qu'à faire le pompon en blanc. Rassembler les 2 morceaux. Donc voilà. Ah, en couteau. Voilà. Zut, zut. Non, 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 non. Ah. J'ai failli faire une connerie, moi. Enfin, c'était pas si grave que ça non plus. Donc voilà, le 2e morceau est fini. Donc il n'a plus qu'à rassembler les 2 et faire le pompon en blanc, comme ceci. Et voilà. Donc coupe. Donc il n'a plus qu'à rassembler les 2 morceaux. Donc endroit contre endroit. Peut-être mieux, hein. Là, vous cousez les 2. Sauf là en dessous, il ne faut pas coudre, hein. Donc, alors là, voilà. Donc, le fil blanc avec le fil blanc. Le rouge avec le rouge. Recoute dessus. De là à là. Et on se rejoint après. Voilà, maintenant on a fait le pompon. Avec du carton rond. Vous prenez un bon fil de blanc. Passez dans l'aiguille à laine. Pour l'accrocher sur le bonnet. Si vous voulez avoir plus facile, vous laissez le fil qui fait le tour de votre pompon assez large. Alors ici, on va vous le coudre au bout. Hop. 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 Et nous voici au bout. Bien sûr, pour que ça tienne, vous faites un nœud sur le fil blanc. Le blanc. Hop. Là, vous faites le nœud. Sur vos favoris. Hop. Ouais, c'est pas toi, maintenant, on parlait. Mais t'es occupé. Donc je parle. Voilà. Vous prenez le pompon. Vous passez l'aiguille au milieu. Encore une fois au milieu. Et vous faites une petite couture. Comme si vous faites une couture. Voilà. Vous tirez bien. Voilà, 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 voilà. Le blanc. Voilà. C'est ma vidéo. C'est le garder. Voilà. Il est presque fini. Hein. C'est pas facile. Là, tu avais perdu le fil. Et voilà. Et vous faites un simple nœud. Après avoir bien serré, bien sûr.
vous plantez l'aiguille sur le doigt. Vous passez 2 fois, faire un double nœud. Et vous serrez bien fort. Voilà. On va prendre une paire de ciseaux et couper le fil. Et voilà. Le bonnet pour Père Noël est fini. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.